Bienvenue Maestro Foster. Enchantée, ravie d'être à vos côtés, parce que ça faisait un petit moment que j'avais vraiment envie de vous interviewer, et là vous avez cette générosité-là de... Non, merci, c'est un plaisir pour moi. Prendre un peu de temps pendant Oui. les répétitions, une pause de répétition du concours de chant. Oui. C'est quelque part un petit peu une générosité que vous avez de vous poser pour cette interview-là, pendant cette pause de répétition. Avec plaisir, mademoiselle. Merci. Oui. Est-ce que la générosité, c'est quelque chose d'important pour vous en tant que directeur musical ou même, j'ai envie de dire, conducteur? Oui, je n'aime pas générosité. Il faut donner les gens ce qu'ils sont dus. C'est un magnifique orchestre et ça n'a vraiment peu à faire avec générosité, mais j'apprécie énormément les musiciens avec qui je travaille. Et j'apprécie énormément l'administration, Maurice Isiberas, qui est un des meilleurs que je connais en Europe. C'est incroyable la distribution qu'il est capable de faire, les idées d'opéra. Alors, de travailler avec un tel orchestre et un tel administrateur, on ne voit pas ça chaque jour. C'est un énorme plaisir. Alors, vous êtes ici depuis 2012, je crois? Je pense, oui, quelque chose comme ça, 13, oui. Oui. J'ai fait Wozzeck, l'opéra très difficile à Alban Berg, et j'ai constaté que l'orchestre a beaucoup de possibilités. J'étais à Montpellier, mais ils ont engagé un certain monsieur Scarpita, avec qui je ne pouvais pas m'entendre du tout, et j'ai voulu partir, et je crois qu'il était aussi content. Mais le même jour où j'ai renoncé à être là, Maurice Isiberas m'a téléphoné, demandé si j'aimerais devenir ici, et j'ai dit oui tout de suite. Je savais que quelque chose peut bien passer. Pourtant, Marseille est très très difficile à cause que ce n'est pas un orchestre national, c'est municipal et nous sommes quelquefois à la merci des gens qui ne montrent pas toujours un énorme intérêt pour la culture ou la musique. Et qu'est-ce que vous avez appris alors depuis ces années sur l'orchestre de Marseille, l'opéra de Marseille? Est-ce que Marseille s'est différencié quelque part un petit peu par rapport à tous les orchestres que vous avez dirigés? Oui, quelquefois, je crois, j'ai essayé d'apprendre la patience quelquefois, mais l'orchestre est devenu vraiment assez discipliné pour un orchestre français, même remarquablement discipliné, mais surtout c'est un orchestre qui veut avancer et qui veut se laisser rayonner, je crois que c'est l'expression en français. Et par exemple, nous allons maintenant, quand je suis venu, on a demandé est-ce qu'on peut jouer à Roch d'Enterron. On a fait 2 fois. Maintenant, on ouvre le festival de Roch d'Enterron avec 2 concerts. Et la même semaine, on joue au Concertgebouw Amsterdam, une des plus belles et importantes salles du monde. Qui aurait pu penser ça il y a 5-6 ans? Mais ce n'est pas mon travail, c'est un travail ensemble. Je ne peux pas faire ça avec la complicité des musiciens ou de l'administration de l'opéra. Avec la ville, c'est difficile. Alors, est-ce que... Enfin, je crois que vous quittez Marseille... Pas nécessairement, ça c'est à voir. C'est à voir, d'accord. Parce que M. Maurice, il a même excédé, il a annoncé que je reste jusqu'à 2021. Rien n'est sûr encore, je dois voir, ça dépend de beaucoup d'éléments, beaucoup de choses. Je ne suis pas si jeune, mais en tout cas, si je reste, ce sera jamais sans l'accord d'un important nombre de musiciens de l'orchestre. Parce que vous étiez là, quand vous êtes arrivé en 2012, vous étiez là pour 4 ans, et puis finalement... Oui. Les années. Oui, mais je n'aime pas les chefs qui s'accrochent aux choses. Mais je n'ai pas attendu le plaisir que j'ai de travailler avec ces musiciens. Ce qui n'est pas plaisir ici, c'est de devoir faire les concerts, par exemple, dans certaines salles comme Silo, qui est obligé de nouveau par la municipalité pour des raisons qui sont compliquées, qui m'échappent un peu. Et ça, c'est dommage, parce que les gens ne veulent pas aller là pour les concerts, et après, on fait les reproches qu'il n'y a pas assez de recettes. Mais moi, je n'irais jamais si ce n'était pas moi qui dirigeais, franchement. Mais Pharos, j'aime bien, et de jouer à l'opéra, c'est très bien. J'aime beaucoup l'acoustique ici, et l'ambiance de cette magnifique maison. Alors, la direction musicale qui vous a accompagné tout au long de votre vie, vous êtes arrivé là comment? Comment vous êtes arrivé? Vous avez eu envie de devenir directeur musical? Ici? Non, dès le départ? Je ne sais pas, ça a commencé comme ça il y a très longtemps et il paraît... Le plaisir d'être directeur musical, c'est qu'il ne faut pas beaucoup négocier pour faire la programmation que vous voulez.
Et comme ça me permet de faire le répertoire. Et aussi, je ne me prends pas pour un soi-disant que les Français s'appellent grand chef ou charisme, tout ça. Ça, c'est Duhamel, ça, c'est Subirmeta à son âge, Barenboim. Mais je suis assez doué pour développer le son et la capacité pour un orchestre de s'améliorer. Et ça me fait une énorme satisfaction. Et ça, c'est seulement on peut faire comme directeur musical, comme il y avait à l'époque un George Szell ou certains autres plus tard, ou un Barenboim à Berlin. Et ici, je crois, avec la complicité, je ne peux pas assez accentuer ça, on a beaucoup avancé ici. Et surtout, regardez M. Merlin dans le Figaro qui a dit il y a 7 ans que nous étions peut-être le pire orchestre du pays. Il est venu pour Lohengrin à dire que maintenant il ne pouvait rien reconnaître. Il était émerveillé par la sonorité, par la virtuosité et la sensibilité de cet orchestre. J'étais ravi de ça. C'est même pas moi qui a dirigé, mais j'étais si content de voir ça. C'est un apprentissage que vous avez su mettre en place avec les musiciens, une histoire de confiance, de complicité. Complicité et respect pour le compositeur, respect surtout pour la profession même. Que chacun, et j'essaie avec certains musiciens qui peut-être peuvent devenir blasés, d'essayer de trouver sans succès ou avec succès, ça dépend. Et ça dépend des moments, il y a les hauts, les bas. Hein, comme un mariage un peu, mais de trouver qu'ils se souviennent à un moment donné, quand ils ont été enfants ou petits, quand ils ont dit à leurs parents « moi je veux devenir musicien ». Et si on peut retrouver ce sentiment, on a accompli beaucoup de choses. Et que pour beaucoup, que la musique soit peut-être la chose la plus importante pour eux dans la vie, à part de leurs enfants et leur famille. C'est ce qui s'approprie à vous, la musique est la plus importante pour vous, maestro? Aussi ma femme et ma fille aussi. Après votre famille, bien évidemment, ça fait partie de vous. Oui, j'ai une fille seulement, et elle est à UNICEF à New York, elle est au fond directeur de UNICEF pour le monde maintenant. Alors je suis incroyablement fier. Merci beaucoup, je sais que vous avez très peu de temps. Merci infiniment. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci.